Hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire. Tout d'abord, comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite une très belle année 2020. Que tous vos projets se réalisent, je vous souhaite d'avoir la santé, la joie, d'être bien entouré et que tous vos projets se réalisent. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on peut commencer tout de suite avec la vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai de nouveau commandé une box 1001 livres. Oui c'est ça. Donc une box 1001 livres que j'avais donc très hâte de recevoir. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est lundi 6 janvier et je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà, pour la box de décembre, parce que avec la grève ils ont eu beaucoup de retard, voilà, de livraison, etc. Donc c'est pour ça que ça a été envoyé que début janvier et donc j'étais en week-end le week-end dernier au moment où j'allais recevoir la box, donc j'ai demandé à la recevoir qu'aujourd'hui, donc ça allait arriver aujourd'hui. Je suis très contente de la recevoir et je voulais absolument vous la, enfin absolument oui, je voulais vous la présenter en vidéo. Voilà, donc j'ai attendu depuis ce matin de pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc voilà le coffret. Ça ressemble à ça. Voilà, je suis très contente. Il y a déjà une vidéo dessus, j'ai vu passer, je crois que c'est la chaîne de la Bouquinade qui a fait une vidéo là-dessus. J'ai commencé à la regarder, après je me suis dit non, je vais la recevoir, faut que j'attende d'ouvrir la mienne avant d'aller la regarder. Mais voilà, du coup j'ai évité de me faire spoiler, donc je suis très contente de la recevoir. Regardez, elle est trop belle. J'aime beaucoup la boîte, je crois pour la précédente version, enfin la précédente box que j'ai reçue d'elle, enfin de cette édition là, la boîte était pareille. Et j'aime beaucoup le graphisme déjà de la boîte. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc l'intérieur ça ressemble à ça. Voilà, on a mon petit papier voilà, de présentation. Donc c'est donc la box de mois de décembre sur les univers favoris. Donc il me semble que c'est les univers qu'ils ont préférés cette année, avec donc 2 livres. Non, c'est un seul livre et il me semble que c'est une exclusivité pour la box. Oui c'est ça, c'est le livre qui est présent dans la box, c'est une exclusivité française à la traduction d'un roman américain de science-fiction, aussi palpitant qu'addictif. En accompagnement, c'est un concentré du meilleur de 1001 livres que nous vous offrons avec comme inspiration vos univers littéraires préférés. Voilà. Donc après il y a la présentation du livre et la présentation des goodies, donc je vous montre tout de suite. Donc après il y a un petit mot explicatif en disant qu'ils vont faire une pause en 2020. Et ils nous remercient, en fait, ils remercient toutes les personnes qui ont suivi le projet de près de loin depuis 2016. Voilà, que ce soit les abonnés, les lecteurs, les éditeurs, leurs amis, etc. Ils nous souhaitent une merveilleuse nouvelle année. Voilà. Donc voilà. Ils font une petite pause cette année. Donc... Oh. Attendez, je vais poser la boîte. Le premier objet que j'ai, c'est un tote bag. Alors je suis très nulle dans l'univers, pour connaître les univers littéraires, donc je vais aller voir dans les petits feuillets. Voilà, pour voir, c'est... En plus j'ai commencé à lire la saga. C'est un tote bag autour des univers, de l'univers des chroniques lunaires. Donc c'est de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Voilà, avec les 4 héroïnes principales, donc Cinder, Scarlett, Cress et Winter. Voilà. Donc pour les chroniques lunaires, j'ai lu que le premier tome et j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire. Donc je vous en reparlerai bientôt sur le blog. Attendez. Hop.
Ensuite là on a une petite pochette. Donc je pense que ça doit être une page d'un livre qui a été déchiré. Pour faire une petite... assez original pour faire un papier cadeau. En fait ils ont pris un petit livre. Et ils ont fait ça comment? Non. Regardez, c'est un petit marque-page magnétique. C'est trop chou. Idem, j'arrive pas à reconnaître le personnage dont c'est tiré. Marque-page magnétique, personnage badass. Création inédite de Idle Stuff. J'irai vous mettre donc le lien, le nom de la personne et le lien en barre d'infos. Donc les personnages féminins badass ne manquent pas dans les romans young adultes. Ces dernières années, 3 d'entre elles ont su s'imposer par leur force et leur charisme. Kestrel, donc du livre The Curse, que j'ai pas du tout aimé. Sarey, le faiseur de rêves, et Theodorisa H, princesse. Lequel avez-vous reçu? Alors ça, ça c'est marrant parce que j'ai lu que The Curse, j'ai pas aimé, et j'ai pas lu les 2 autres bouquins. Mais H, princesse, me donne beaucoup. Mais du coup je sais pas quelle princesse, enfin quel personnage badass ce Magnet représente. Mais je le trouve trop chou. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la reconnaissez. Je vous la remets là. Hop. N'hésitez pas à me dire si elle vous dit quelque chose. Mais je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup. Ensuite... donc la boîte c'est un peu ouverte. Mais le premier objet c'est celui-ci. C'est une rose en savon que je vous vois, c'est une rose en savon de La Belle et la Bête. J'avais un petit peu vu quand je l'ai ouvert. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une rose de La Belle et la Bête. Et ça sent juste super bon. Donc ça sent la rose, donc c'est tiré de La Belle et la Bête. À utiliser comme décoration ou comme boule de bain. Les pétales peuvent aussi être utilisés de façon individuelle comme savonnette. Oh, c'est original. Voilà, donc c'est soit une boule de bain, soit une déco, soit une savonnette. Je trouve ça assez original en fait comme concept. Il faudrait que je lui trouve un endroit pour la mettre dans mon décor. Parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan de La Belle et la Bête. Donc je suis très contente d'avoir su cette petite rose. Et d'ailleurs, parlant de La Belle et la Bête, normalement j'ai ici la Bête. Et j'ai juste à côté la Belle, c'est la version avec Emma Watson que j'ai juste ici. Donc je suis assez contente. Donc je pense que la rose va atterrir là sur cette étagère là. Ensuite je vois qu'il y avait ce magnifique marque-page qui était posé par dessus, que je trouve juste super beau. Regardez-moi ça. Voilà. Donc c'est le marque-page et ici est tiré donc d'un palais d'épines et de roses. Voilà, je sais pas de qui c'est. Donc ils mettent marque-page double, un palais d'épines et de roses, création inédite de Pantomrine. C'est le couple qui a fait chavirer bien des cœurs ces dernières années. D'un côté la fougueuse Fer, de l'autre le ténébreux Rizan, maître de la cour de la nuit. Donc c'est un livre que je pense un livre young adulte que j'ai pas lu. Mais en tout cas le marque-page est juste super beau. Je trouve ça trop beau. Et je vous mettrai en barre d'infos, comme pour le tote bag et pour le marque-page, je vous mettrai le lien de la personne qui a créé ce marque-page.
là, hop, regardez. On a le livre, donc, qui est une exclusivité française. Voilà, c'est le 1000 et un livres box à acheter les droits de ce livre pour pouvoir le publier en fait en exclusivité pour les personnes qui achètent la box. Donc il s'agit du Trône de cendre de Jessica Pierce, publié chez les éditions Rivka, qui ressemble à ça. C'est trop bon. C'est un couverture rigide. Je sais pas si ça peut se voir. Mais c'est une couverture rigide. Regardez-moi ça. Il y a une illustration à l'intérieur. Et quand j'enlève la jaquette, hop. Donc c'est vraiment un livre genre vraiment comme à l'ancienne en fait, où il y a que sur la tranche en fait, où il y a le titre du livre. Voilà. Donc le livre, le résumé ça dit: une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Donc ça me donne envie. C'est vrai que ça m'a l'air bien, ça me tente pas mal, et le résumé ça me donne ça me fait penser à Phobos. Regardez, de chaque côté il y a une illustration. Donc, je pense que ça doit être les personnages principaux en fait qu'on a là de chaque côté. Vous avez les illustrations de chaque côté. Tombé en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison, Tesla Petrov vit sous la coupe de Minkov, chef du gang des Cendres Rouges, dans les entrailles de la classe. Seul et endetté, Tesla risque sa vie dans des combats de robots illégaux. Son existence ne tient qu'à un fil et la moindre erreur peut lui coûter très cher. En visite officielle à bord de l'Atlas pour célébrer le centenaire de la couronne, Daxon, la Rose, a une mission: empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Pour ce faire, le jeune pilote a besoin d'aide, une aide que Tesla pourrait bien lui apporter. J'ai assez hâte de lire ce livre, en fait, de découvrir l'histoire. Voilà, je suis très contente. Puis la couverture, je la trouve assez belle et ça change assez de ce qu'on peut voir en temps normal. Ensuite, oh, j'ai failli en acheter plein hier. Il y a un petit bougie, il y a une petite bougie de la boutique La Bougie Livresque. Et c'est assez marrant, j'y ai pensé hier et je suis allée voir, j'ai passé peut-être une demi-heure à regarder les bougies sur La Bougie Livresque hier. Et j'ai failli la prendre celle-là, donc c'est la bougie du Capitole, donc tirée de l'univers des Hunger Games, qui est une série que j'aime beaucoup. Voilà, donc elle ressemble à ça et elle sent, donc c'est rose blanche et sureau mortel. Elles sont bonnes. Je crois que j'ai... Parce que juste avant je vous explique que j'ai allumé 2 bougies de la boutique. Laura de passage, j'avais allumé Jamie Fraser et le Terrier. Donc Laura de passage est une créatrice que j'aime bien, mais qui a arrêté de faire qui a arrêté la boutique, ce qui est dommage. Et là j'avais allumé 2 de ces bougies juste en dansant, donc j'ai mon petit briquet juste là. Donc je vais l'allumer pour voir. J'aime beaucoup l'odeur. Hop, donc je mets la bougie juste ici. Ensuite, donc on a un jeu de cartes. Moi qui adore les jeux de cartes. Je vous jure, quand j'étais petite, je collectionnais les jeux de cartes. Dès que j'allais dans un endroit, il fallait que j'achète un jeu de cartes de l'endroit où j'allais. Donc je crois que j'ai un jeu de cartes de Corse, de l'île d'Oléron. J'ai un jeu de cartes aussi de plusieurs
de Walibi, donc c'est un parc d'attractions dans lequel j'étais allée il y a quelques années. Et j'ai plusieurs jeux de cartes des États-Unis quand j'y étais allée quand j'étais petite. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de cartes, même si j'y joue très peu. Et donc celui-là c'est Shadowhunter. Donc sur l'univers de Shadowhunter, illustré par Vivienne Ginter. Et le packaging de Noverhantel. Voilà. Je vérifie si tout va bien. Hop. Il est assez original. Il ressemble à ça. C'est assez original parce qu'il est vraiment genre noir, prédominant noir. Tiens, là par exemple pour les rois, les reines, il y a des petites illustrations comme ça. Donc je pense qu'ils représentent les personnages de Shadowhunter. Je trouve ça assez original et je trouve ça cool en fait, un jeu de cartes tiré d'univers littéraire, je trouve ça assez bien. Donc, vous avez une partie donc rose, et là je viens de voir, il y a une partie donc beige. Ouais. Et il y a les deux jokers qui sont représentés comme ça en fait. Les deux couleurs principales. Je le trouve super joli ce jeu de cartes là. Ouais. Et pour finir, il y a deux illustrations qui ressemblent à ça. Donc c'est des cartes Red Rising and Illuminati de Tokyo 92. Voilà, donc les aventures de Darrow et Mustang de Red Rising et Erza et Caddy de Illuminati. Voilà, donc c'est deux univers pareil que j'ai pas... Enfin, j'ai pas lu en fait ces livres-là, mais je les trouve vraiment super belles. Et je pense que les illustrations, je vais les mettre à côté des illustrations de Phobos que j'avais eues dans la box précédente que j'avais prise de Mille et un livres, pardon. Ça va aller les rejoindre. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait, ce qui est déjà beaucoup, c'est tout ce qu'il y avait dans la box. Je suis assez contente de tout ce qu'il y a. En fait, je ne m'attendais pas à avoir autant de choses. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, c'est pas sur un thème en particulier. Donc ouais, je suis assez contente de tout ce qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ouais, je suis vraiment très contente. Bah surtout en fait pour le livre. Du livre, de la bougie et de la rose en fait. Parce que c'est vraiment... pour la rose et la bougie, c'est vraiment deux univers que j'aime beaucoup. Et la bougie, ça faisait longtemps que je voulais tester en fait cette marque là. Donc je suis assez contente franchement de tout ce qu'il y a dedans. Donc merci Mille et un livres pour cette box très très belle. Voilà, j'espère que si vous l'avez reçue, elle vous a plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu la box Mille et un livres. N'hésitez pas à me dire si vous commandez ou pas des box, si oui, lesquelles. Et voilà, je vous invite à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur mon blog pour suivre toutes mes actualités. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.